On va s'intéresser ici à l'équation fonctionnelle suivante. Trouver toutes les fonctions f de n dans n, telles que pour tout n appartenant à n, f3 de n plus f2 de n plus f de n égale 3n. Donc f de n plus f de n plus f de n égale 3n. Ok, donc comme toujours, regardons d'abord le cas n égale 0. On obtient alors f de f de 0 plus f de 0 plus f de 0 égale 3 fois 0, 0. Ok, ce qu'on a, c'est que f de 0 appartient à n, donc f de 0 aussi, et f de 0 aussi. Ce qu'on a en fait, c'est que ces trois quantités sont donc positives. Donc on a la somme de trois nombres positifs qui vaut 0. Par conséquent, en fait, c'est trois nombres valent 0. En particulier, on a f de 0 égale 0. Donc si on a f de 0 égale 0, on a f de 0, ça vaut f de 0, qui vaut 0. Et pareil, f de 0, ça vaut f de 0, qui vaut f de 0, qui vaut 0. Donc, pas de problème. Et donc, on a par conséquent f de 0 égale 0. Ok, bon. Maintenant, pour regarder ce que ça donne pour 1, on a f de 1 plus f2 de 1. Je vais écrire maintenant avec des puissances pour les itérer. Plus f de 1 égale 3. Et donc là, on va se dire par exemple que f de 1, on pourrait croire que ça vaut 1. Bon. Difficile à dire quoi que ce soit juste avec ces hypothèses-là. Donc il faudra essayer de trouver par exemple une autre propriété ici. Donc là ici, j'ai des expressions qui dépendent uniquement de f de n. Et là j'ai une expression qui ne dépend que de n. Donc ce qu'on pourrait essayer de déterminer, par exemple, c'est de savoir si la fonction elle est injective. Donc si on a f de n qui vaut f de m, qu'est-ce qu'on obtient? Une des premières choses qu'on fait en équation fonctionnelle, dans des recherches des équations fonctionnelles, c'est d'abord on évalue en divers points, et ensuite on essaie de voir si on a une injectivité ou une surjectivité, et même une bijectivité si possible. Donc question de voir si on a l'injectivité. Fn égale à Fm, ça implique que f2 de n égale à f2 de m, j'ai composé f, et f3 de n égale à f3 de m. f3 c'est f rond f rond f. f2 c'est f rond f. Donc finalement, la somme des trois vaut la somme des trois. Donc f3 de n plus f2 de n plus f de n, ça vaut f3 de m plus f3 plus f2 de m plus f de m. Ça vaut 3n et ça vaut 3m. Par conséquent, j'ai n égale à m. J'ai 3n qui vaut 3m, donc n égale à m. Donc la fonction, elle est injective. J'ai dit, si fn égale à fm, automatiquement j'ai n égale à m.
Donc la fonction est injective. Ah bah là ça devient intéressant. Reprenons ici l'expression qu'on avait avec f de 1. F est injective, ça veut dire que f de 1 est différent de 0. Puisque 0 c'est f de 0. La fonction est injective. Donc f de 1 ne peut pas avoir la même image que 0, puisque 1 est différent de 0. Donc f de 1 est différent de 0, oui, mais f de 1 appartient à n. Donc ça veut dire que f de 1 est supérieur ou égal à 1. Et en fait, mieux, on a que f de n est supérieur ou égal à 1 pour tout n strictement positif. Encore par injectivité. Pour tout n strictement positif, n est différent de 0, donc fn est différent de f de 0, qui vaut 0. Donc par conséquent, f1 c'est supérieur ou égal à 1. f de 1 c'est un f de n avec un n supérieur ou égal à 1. Et là, ça me dit qu'en fait, f de n est également supérieur ou égal à 1. Et pareil, f3 de 1, c'est f de 1. C'est un certain fm avec m. M c'est f de 1. Et on dit que f de 1 c'était supérieur ou égal à 1. M est supérieur ou égal à 1. Donc fm est supérieur ou égal à 1. Donc finalement ce qu'on a c'est que cette quantité là est également supérieure ou égale à 1. Cette quantité là est supérieure ou égale à 1. J'ai trois nombres qui sont supérieurs ou égaux à 1, tels que la somme fait 3. Donc ça veut dire qu'en fait les 3 valent 1. Si celui-là il vaut, si l'un d'eux vaut 2, j'aurai un nombre qui serait supérieur ou égal à 2 plus 1 plus 1, qui vaudrait 4. Ce serait absurde avec l'égalité avec 3. On utilise finalement le même raisonnement que pour 0, où on dit que la somme de 3 nombres positifs est positive. Ça implique que chacun nombre est positif. Là c'est pareil mais avec 1. Donc f de 1 égale 1. Et en fait, on sent qu'on va pouvoir itérer cet argument-là pour montrer que par récurrence, f de n égale à n. Voilà. J'ai f de 0 égale 0. J'en ai déduit que fn était supérieur ou égal à 1 pour tout n, supérieur ou égal à 1. Et donc j'en ai déduit que f de 1 égale à 1. Et on suppose que par récurrence, on va pouvoir itérer ce procédé pour montrer que f de n égale à n pour tout n. Donc essayons de montrer cette propriété par récurrence de manière rigoureuse. Donc, soit f est une solution éventuelle, donc déjà ce qu'on va faire c'est calculer f de 0. Alors, f3 de 0 plus f2 de 0 plus f de 0 égale 0. Donc, f3 de 0 plus égale f2 de 0 égale à f de 0 égale à 0. Pourquoi? Puisque ces trois nombres sont positifs. La somme de trois nombres positifs
est égal à 0 si et seulement si bah, les trois nombres sont égaux à 0. Donc f de 0 égale 0. Ok. Ensuite, on a dit qu'après il fallait montrer l'injectivité. Soit n, m appartenant à n. Alors, tel que fn égale fm. Tel que fn égale fm. Alors, f3, donc je vais écrire 3n égale à f3 n plus f2 n plus fn. Voilà. Et donc j'ai dit que fn c'était égal à fm. Par conséquent, f2 de m, ça vaut f de m, c'est-à-dire f2 de m. Et pareil, f3 de n, ça vaut f de f2 de n, c'est-à-dire f de f2 de m. Donc f3 de m. Voilà. F de n égale à fm implique f de n égale à f de m. Et je rapplique encore f, ça fait f3 de n égale à f3 de n. Ok, mais donc ça, par hypothèse, ça vaut 3m. Donc 3n égale 3m, c'est-à-dire n égale à m. F est injective. F est injective. Ok. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est montrer par récurrence. Montrons par récurrence. La propriété Pn suivante. Ça va être Fn égale à n pour tout n appartenant à n. Bon bah déjà, P de 0 c'est bon. P de 0 ça veut dire f de 0 égale 0. Je l'ai montré ici. Maintenant, soit n appartenant à n tel que Pn est vrai. Pn est vrai tel que Pm est vrai pour tout m inférieur ou égal à n. Ouais, je fais une récurrence forte si vous voulez. Voilà. Je peux toujours faire une récurrence forte. Supposons Pm vérifié pour tout m inférieur ou égal à n. Je vais montrer Pn plus 1. Donc on va montrer Pn plus 1, c'est-à-dire f n plus 1 égale à n plus 1. Ok, donc ce qu'on a, c'est que fn plus 1, enfin f3n plus 1, plus f3 plus f de n, plus fn, c'est des plus 1 à chaque fois, égale à 3n plus 1. Ok. Ce qu'on a également, c'est que pour toute m inférieur ou égal à n, f m égale à m. Ça, c'est l'hypothèse de récurrence. D'accord, mais donc, par injectivité, ça implique que
ça implique que pour tout k supérieur ou égal à n plus 1, fk va être supérieur ou égal à n plus 1. Pourquoi? Parce que si j'ai un k, si k supérieur ou égal à n plus 1 vérifie fk inférieur ou égal à n, en fait là j'aurais retrouvé un m inférieur ou égal à n. Donc mettons par exemple que ce fk ça vaut m, bah m vaut f de m avec m inférieur ou égal à n. Et donc ça voudrait dire par injectivité que fk égale à m égale à fn, ça veut dire k égale à m. Et ça c'est absurde, puisque k est plus grand que n plus 1. Donc c'est absurde. Ce que je dis, c'est qu'en fait, tous les antécédents de 0n, tous les antécédents de cet ensemble-là, 0n, ils vont être dans 0n. Et donc tous les éléments k qui vont être supérieurs ou égaux à n plus 1 n'auront pas pour image un élément dans 0n. Donc ils seront forcément plus grands. Donc fk est supérieur ou égal à n plus 1. Ok. Donc notre objectif c'est de montrer que avec ceci, que fn plus 1 égale à n plus 1. Donc ce qu'on a c'est que fk est supérieur ou égal à n plus 1. Donc par conséquent fn plus 1, donc fn plus 1 est supérieur ou égal à n plus 1. Donc, bah, f de f n plus 1 c'est f d'un certain k avec k qui vaut fn plus 1 qui est supérieur ou égal à n plus 1. Cette propriété-là nous dit que si k est supérieur ou égal à n plus 1, alors fk est supérieur ou égal à n plus 1. Donc là, fk est supérieur ou égal à n plus 1. Voilà. Et pareil, f3 de n plus 1, ça vaut f de k avec k qui vaut f de n plus 1. J'ai montré que c'était supérieur ou égal à n plus 1. Et donc ce k est supérieur ou égal à n plus 1, donc fk, il est supérieur ou égal à n plus 1. Voilà, donc là sur le je mets des k', k'. Ok, donc là j'ai une somme de 3 termes supérieur ou égaux à n plus 1. D'où f3 n plus 1 plus f2 n plus 1 plus f n plus 1 supérieur ou égal à 3n plus 1. Donc j'ai f de n plus 1 supérieur ou égal à n plus 1, f2 de n plus 1 supérieur ou égal à n plus 1, f3 de n plus 1 supérieur ou égal à n plus 1. Donc la somme des 3 est supérieure ou égale à 3 fois n plus 1. Et ça vaut 3 fois n plus 1. Donc j'ai le cas d'égalité dans cette inégalité. Donc, et
ce cas d'égalité, il est atteint si et seulement si tous les termes ici sont égaux à n plus 1. Donc f3 de n plus 1 égale à f2 de n plus 1 égale à f de n plus 1 égale à n plus 1. Voilà. Chacun des termes est supérieur ou égal à n plus 1. Si l'un d'eux était supérieur ou égal à n plus 2, si l'un d'eux était supérieur ou égal à n plus 2, j'aurais que la somme des 3 est supérieure ou égale à 3n plus 1 plus 1. Donc ça ne pourrait pas valoir 3 fois n plus 1. Donc automatiquement les 3 sont égaux à n plus 1. Donc en particulier, fn plus 1 est égal à n plus 1. Donc on a démontré la propriété par récurrence. Donc Pn est vrai. On a démontré la propriété par récurrence. Ça veut dire que f égale à l'identité. Maintenant, la vérification. Si f égale à l'identité, alors pour tout n appartenant à n, on a f3 de n plus f2 de n plus f de n qui vaut, fn ça vaut n, f2 de n ça vaut f de n qui vaut n, et f3 de n ça fait f de f de n qui vaut n, donc ça vaut n aussi. Donc ça vaut bien 3n. Donc la fonctionnalité convient. C'est donc l'unique solution à cette équation fonctionnelle.